notre chef peut vous dire, entre même les femmes, il y a cette violence. Il ne faut pas exclure. Hein. Même nous, entre migrantes femmes, on passe par des violences qu'on n'en parle pas. Mais il faut dénoncer certaines choses. Il y a des réseaux. Au Sénégal, tu le sais mieux que moi. Les gens passent par plusieurs réseaux pour faire venir ces femmes, moyennant des commissions que ces femmes ne connaissent pas. On a eu des cas comme ça, qui, ces commanditaires, prennent de l'argent auprès des employeurs en disant que voilà, on va vous trouver ou on va vous faire venir ces femmes. Et quand ces femmes arrivent sur le terrain, c'est autre chose qui se présente. Elles sont privées de tout, elles sont privées même de nourriture. Elles dorment dans des caves. Voilà. Donc, c'est des conventions entre les commanditaires et les commandités. J'entends par commanditaires, c'est ceux qui travaillent, et les commandités, c'est ceux qui sont ici. Donc, c'est quelque chose qu'on doit travailler en synergie et essayer de dénoncer. Le travail domestique, sous-entendu, la traite humaine. Donc, ces femmes viennent des réalités qu'elles affrontent, c'est autre monde. Un. Et de deux, le salaire n'est pas versé. Je n'ignore pas, le salaire n'est pas versé. Quelquefois, elles se retrouvent. On a eu des cas de celles qui sont même folles totalement sur le plan psychologique pour rejoindre cette. On ne sait que faire. Il fallait qu'on se mette debout pour qu'on l'éterne. Mais quand on t'éterne, il faut un suivi. Qui va prendre son temps pour aller te donner, te faire prendre des médicaments qui sont administrés par les médecins? Au public qui a honoré de sa présence massive cet après-midi, sur cette activité organisée par la plateforme ASCOM avec le soutien d'Oxfam. Ceci dit, nous allons embrayer directement avec la deuxième thématique, comme l'a dit Ousmane, à savoir l'intégration des femmes migrantes subsahariennes au Maroc, contraintes, défis et perspectives. Bien avant, permettez-moi de vous présenter le contexte. En 2013, le Maroc a engagé une nouvelle politique migratoire sur la base des recommandations du Conseil national des droits de l'homme visant l'intégration socio-économique des personnes migrantes en général et des femmes migrantes en particulier. Un an plus tard, c'est-à-dire en 2014, le Maroc a adopté la stratégie nationale d'immigration et d'asile axée sur 3 chantiers. Le premier chantier étant la régularisation des personnes migrantes en situation administrative irrégulière. Et on a eu 2 opérations de régularisation. La première en 2014 et la deuxième en 2016. Et il avait été demandé lors de ces 2 opérations de régularisation à travers la Commission nationale de suivi et de recours qui avait décidé de régulariser toutes les femmes sans condition, dont les femmes qui avaient déposé un dossier au niveau du bureau des étrangers à travers le royaume. Le deuxième chantier étant la régularisation, l'intégration des femmes, des personnes migrantes régularisées. Le troisième chantier étant la mise à niveau du cadre juridique relatif à l'immigration, à l'asile et à la lutte contre la traite des personnes. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. Hein? Bien mangé? Non? Il n'y avait pas de piment. Ok, sans plus tarder, je vais parler de difficultés d'accès aux services de base par rapport aux femmes migrantes. Bon, lors de nos sensibilisations, on a constaté qu'il y a 3 catégories de femmes migrantes au Maroc. De femmes malades et puis de femmes et les filles. Donc on a trouvé 3 catégories de femmes. Femmes célibataires, femmes malades et puis femmes en général, donc les jeunes filles et les femmes. Bon, parmi ces 3 catégories de femmes, il y a des difficultés. Bon, parmi les difficultés de soins de base, nous avons, moi j'ai pris le logement, parce qu'on a des difficultés de logement, et puis je vais parler sur la santé et l'éducation. Bon, concernant le logement,
Comme nous tous nous le savons, les femmes migrantes qui viennent ici, qui n'ont pas là où partir, donc au niveau du Maroc, il y a des centres d'hébergement, comme Entraide Nationale, mais les difficultés que nos femmes ont chaque fois, ils n'ont pas vraiment d'accès à ces centres-là. Les centres-là, c'est comme si ça a été créé seulement pour les femmes marocaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des refus d'accès de femmes migrantes subsahariennes. Pourquoi? Parce que là, on a récolté plusieurs témoignages de femmes. À chaque fois, si les femmes viennent dans des associations, quand on va appeler l'entraide nationale ou bien le centre d'hébergement d'ici, donc on demande, la première chose, on dit, est-ce que la femme là est malade? Donc on pose d'abord des questions pour savoir si les femmes qui vont aller là-bas, qui sont en bonne santé. Mais quand on dit que non, ils ne sont pas malades, après on va dire que non, ok, on va vous contacter. On va attendre la réponse, on n'aura pas la réponse. Donc bonjour, je vous remercie pour cette invitation et de pouvoir nous donner la parole pour parler de cette thématique qui, pour le GADEM, mais pour tous normalement les activistes qui croient aux droits de l'homme, une priorité puisque la migration aujourd'hui désormais un sujet de polémique malheureusement et pas une problématique de droits de l'homme dont la nécessité de garantir le plus vite possible et d'urgence les droits de ces personnes en migration, soit qui se trouvent sur le territoire marocain ou en dehors de ce territoire. Donc aujourd'hui on est devant une contradiction majeure malheureusement. Donc, nous sommes devant une pratique conventionnelle du Maroc très développée, puisqu'il a ratifié beaucoup des conventions internationales, soit en relation avec les personnes en migration, soit en relation avec les questions des droits de l'homme. Une politique migratoire avancée, basée sur les droits de l'homme et basée sur tout ce qui est humanitaire dans le traitement des problématiques en liaison avec les personnes en migration et des champs ouverts législatifs pour le changement du cadre législatif en relation avec la migration. Donc avec tous ces avancées théoriques, on est devant une pratique malheureusement et une condition réelle des femmes migrantes qui se trouvent toujours devant l'inaccessibilité et devant les difficultés de garantir ces droits fondamentaux dont ce qu'il a parlé ma camarade en relation avec le logement, l'emploi, etc. Donc je vais parler un petit peu sur les pratiques administratives et sur le vécu des femmes migrantes, soit au niveau d'accès à la justice ou au niveau d'accès aux services administratifs qui sont pour les femmes fondamentales. Je vais commencer par le dépôt des plaintes. L'accès à la justice, c'est le service le plus fondamental puisqu'il est le garant des libertés et des droits pour les personnes qui se trouvent dans n'importe quel territoire. Et dès qu'il y a l'inaccessibilité à ce service et la difficulté d'accès à la justice, on est devant un blocage total de garantie des droits. Donc le dépôt des plaintes pour les femmes, on peut dire que sur la pratique, il est impossible, soit sur la base des situations qui étaient accompagnées par le GADEM, soit par des situations qui ont été accompagnées par les associations de terrain qui travaillent sur place. Et donc il y avait beaucoup de témoignages qui parlent de ce blocage de dépôt de plainte, soit en raison de la situation administrative régulière, parce que par exemple si le policier ou le commissaire qui reçoit la plainte, il refuse de faire la plainte en raison de la situation administrative, puisque la personne n'a pas le titre séjour, qui est une chose qui est hors la loi, soit problème de langue et d'interprétation, donc d'interprétariat, pardon, puisque ce ne sont pas toutes les personnes qui parlent français qui maîtrisent le français, et aussi les services de police, etc., c'est pas tout le monde qui maîtrise le français et les autres langues, alors que la loi marocaine exige le droit d'avoir un interprète et d'avoir la traduction pour quelle langue où on parlait. Soit il y a des refus pour des raisons autres, en particulier pour les dépôts de plainte en cause des agressions pour les femmes.
des agressions dans le parcours migratoire, surtout dans les zones frontalières, puisque les femmes ils subissent de certaines violences dans les frontières, soit maroco-espagnoles, soit maroco-algériennes. Et donc, il y a une grande difficulté de déposer les plaintes, soit des preuves, pour des raisons des preuves ou autres, et aussi les violences en relation avec le viol, le harcèlement. Et ce viol et le harcèlement, c'est pas juste entre les populations diverses, mais malheureusement même entre les personnes en migration entre eux. Donc le problème du dépôt de plainte, il reste toujours un problème majeur, puisqu'il est le premier pas pour accès à la justice. Dès qu'on n'a pas la possibilité de déposer une plainte, soit au niveau des policiers, soit au niveau du parquet, bien sûr, la démarche elle est bloquée. Je vous remercie pour l'invitation d'abord et d'être parmi vous. Je me présente Madame Barry Aïssatou, présidente de l'association Fonds Solidaire. Mais ce soir-là, je ne vais pas parler de l'association, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. Je suis Barry Aïssatou, PDG de la société Barry et Fils. Une femme migrante qui est comme vous, qui a un parcours migratoire, qui a fait 21 jours de marche pour rentrer au Maroc, qui est passé par Oujda et qui s'est fait régulariser en 2014, qui a fondé son ONG, après qui a créé sa propre structure, une société import-export au Maroc, et qui a des salariés, qui a 10 salariés déclarés à la CNSS. Ousmane, c'est quoi ça là-bas? Et donc, je vais vous dire du coup, aujourd'hui, on parle de l'intégration au Maroc. Mais est-ce que tel est le cas? C'est là où il y a la question. Est-ce qu'elle est le cas? Aujourd'hui, les 99% des femmes qui sont ici, je pense qu'ils savent faire des choses, qui ont beaucoup de talent. Mais qu'est-ce qui nous fatigue beaucoup? C'est parce qu'on ne croit pas en nous. Nous ne croyons pas en nous. Essayez de croire en vous-même. Essayez de voir loin. Essayez de dire que vous devrez être des personnes qui peuvent commander. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette seulement dans la tête, ben, nous sommes immigrants au Maroc, est-ce que ça va donner, est-ce que ça peut arriver? Bien sûr, oui, ça peut arriver, oui. Je vous dis, hein, ça va arriver. Parce que moi, vu donné qu'en 2011, vraiment, je n'avais même pas un dortoir. Je dormais dans la forêt avec mes enfants, au sol. Il y a ma photo qui est à la Fondation Orient-Occident, il y a mon fils qui est à côté de moi. D'accord? Et je me suis fait régulariser. J'ai fondé l'association, j'ai milité et je milite toujours. Je me suis dit, pourquoi demander de l'aide aux gens? C'est impossible, je ne veux pas demander de l'aide. Je sais faire quelque chose. Et ça c'est quoi? Je sais faire mon commerce. Pourquoi ne pas créer une société? J'ai créé la société. Vous pouvez créer la société. Et comment? Vous avez vos papiers. Vous partez au centre d'investissement. Vous leur dites que vous voulez créer une société. Vous cherchez le nom que vous voulez donner à votre société vous-même. Et là, ils vont passer, ils vont vous donner toutes les démarches à suivre. Vous allez créer votre société. Une fois que vous avez une société, cherchez un endroit là où vous allez faire votre bureau. C'est-à-dire, si vous avez un bureau où vous voulez faire le commerce, il y a l'auto-entrepreneuriat, il y a les papiers. Vous cherchez un local, là on va vous faire le contrat à votre nom, comme une entreprise. Et là vous allez, il y a des produits qui sont chez nous, mesdames, que vous envoyez ici, vous vendez dans des maisons, et que pourtant vous pouvez faire des boutiques vous-même. L'humiliation qu'on vous fait subir sur la route parce que vous venez vous vendez pour avoir une vie digne. Vous ne vendez pas parce que vous voulez être exposé au soleil ou autre chose. Mais c'est par manque de place. Et là, la société civile, elle doit faire une sensibilisation à ce côté. Parce que si je vois, on dit que des formations, je m'excuse du terme, mais les 99% des associations qui sont là, ils ne comptent sur leur projet personnel. C'est-à-dire, ils disent qu'ils aident les migrants, mais les migrants sont plus vulnérables, mais eux, ils sont plus vulnérables que les migrants. Parce que les projets, ils viennent, ils vous demandent, ils écrivent les projets. Ils vont présenter au bailleur de fonds. Le bailleur de fonds va leur donner l'argent. Maintenant, ils vont vous proposer des formations minables. Depuis que je suis rentré au Maroc, il y a 3 formations pour les subsahariens. Il y a la coiffure,
il y a la cuisine et il y a la couture. Je peux savoir, est-ce que c'est tout le monde qui est couturier? Est-ce que c'est tout le monde qui est censé de travailler au salon? Mais il faut demander les gens ce qu'ils savent faire pour leur aider. Mesdames, vous êtes des femmes battantes. Ne vous laissez pas abattre. Vous pouvez gérer des entreprises. Il y a des projets que l'Union européenne envoie ici, qu'on finance l'argent. C'est où partout qu'on soit que notre avenir peut se jouer. Ce n'est pas forcément d'être en Europe. Si tu vas en Europe, tu n'as pas un projet, ça sert à quoi? Et nous, camarades qui sommes là, notre projet c'est quoi? C'est le Beaux-Arts. Ça je vous dis clair. Le camarade a dans sa tête qu'il faut qu'il rentre. S'il rentre, le projet est terminé. Et pourtant, si on arrive en Europe, c'est une vie qu'on est en train de commencer. Mais quel est le projet que nous avons? Est-ce que quelqu'un se pose la question, qu'est-ce qu'il veut devenir? Moi, je vous dis, 2 ans après, je vais me présenter comme candidate à la présidence dans mon pays. Ça, je vous dis. Donc, je vous assure, vous êtes des femmes combattantes. Vous êtes des femmes qui peuvent changer la constitution. Vous êtes des femmes qui peuvent dire ce qui ne va pas. Et arrêtez de dire que Caritas ne m'a pas aidé, la fondation ne m'a pas aidé, mais vous êtes là, vous êtes intellectuel, vous avez le savoir. Ce n'est pas d'aller à l'école seulement qui peut faire quelqu'un de connaître ce qu'il veut. J'ai un restaurant aujourd'hui. Si je vous dis que mon restaurant a été fermé, vous allez me croire. Si on parle de l'intégration, elle est bel et bien bon qu'on parle que le Maroc a fait ceci et cela. Parce qu'ils nous ont donné les papiers. Les papiers là, ça sert à quoi? Les papiers servent pour que si la police te voit, ils voient que tu as le papier. Mais qui travaille? Qui? Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui travaille. Et on parle, on dit qu'il y a des réfugiés. Est-ce que si on dit qu'il y a un réfugié, on l'a dit que qu'il n'a qu'à faire sa vie éternelle sur place? Mais on doit lui demander ses besoins. Et aujourd'hui, on a les cartes là. Elles sont bel et bien beaux. Derrière, on a écrit, avant d'abord en 2014, ils ont écrit derrière les cartes, motif travail. Et aujourd'hui, on met régularisation exceptionnelle. Pourquoi? Pourquoi? Donc, la régularisation exceptionnelle, ça veut dire que tu n'as pas le droit de travailler. Et pourtant, tous les migrants qui sont ici, on loge tous dans des maisons. Et les maisons que nous logeons là, nous leur payons. Où on enlève l'argent. Et tous ceux qui sont là, tout le monde a la famille. Mais personne n'est là qui peut dire qu'il peut envoyer 1 centime au pays. Moi, j'ai mis le projet que j'avais. Le restaurant, c'est un projet. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et j'ai reçu la subvention. Le projet, c'est 10 000 euros. Ça me fait 100 000 dirhams pour faire le restaurant. J'ai ouvert le restaurant. Voilà ce qui se passe. La police vient fermer le restaurant. Que parce que les immigrants qui viennent manger n'ont pas les papiers. Ah oui. Eh oui. Et là, on parle de l'intégration. Elle est où l'intégration? Elle est où? Est-ce que moi, étant le responsable du restaurant, je vais dire à quelqu'un que tu ne vas pas manger parce que tu n'as pas les papiers? Ça, c'est foutaise ou tentement? C'est foutaise. Donc, il y a des choses que, aujourd'hui, on peut dire que non, que les femmes sont vulnérables. Je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas vulnérables. Les femmes, vous n'êtes pas vulnérables. Partout, c'est les femmes qui sont priorité. Vous savez quelles sont les personnes qui sont vulnérables? C'est les hommes. C'est les hommes. Je vous dis la vérité, c'est les hommes qui sont vulnérables. Même si vous allez en Europe, on dit les femmes d'abord. Les femmes avec enfants d'abord. Mais on ne dit jamais les hommes. On dit que les hommes peuvent se battre. Et pourtant, dans les livres, dans les cahiers, ils écrivent égalité entre femmes et hommes.
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it.